en train de parler, nous sommes en train de parler sur la place de la prière dans la protection. Sans plus tarder, ce que vous devez savoir aujourd'hui, j'ai besoin, nous sommes en train de parler sur la place de la prière dans la protection. Mais la place de la prière dans la protection, c'est de protéger notre foi. Alléluia. Amen. Mais la prière protège ta foi. Alléluia. Bien-aimé, il n'y a que la prière qui peut protéger ta foi. Ce n'est pas seulement le fait de lire la Bible que ta foi peut être protégée. Ce n'est pas le fait d'écouter de belles prédications que ta foi peut être protégée. Bien-aimé, bibliquement parlant, lorsque nous voyons Jésus-Christ comme notre modèle, vous et moi, vous allez être d'accord avec moi, vous êtes d'accord avec moi que la seule façon pour Jésus de protéger la foi, c'est de prier pour la foi. Amen. 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 Ma mère dit, préparez-nous Luc chapitre 18, le verset 1, et puis vous sautez les versets 7 à 8. Ok. Bien-aimé, chacun de nous a la foi en lui. Tel que tu es là, la chose qui a fait en sorte que tu puisses être chrétien, que tu deviens chrétien aujourd'hui, c'est la foi. Alléluia. Nous sommes sauvés par la foi. Et la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Alléluia. Bien-aimé, il n'existe pas un chrétien qui n'a pas la foi. Impossible de devenir même chrétien si tu n'as pas la foi. Toute personne qui est chrétien, il est chrétien parce qu'un jour, il avait eu la foi. Il avait cru. C'est la raison pour laquelle il est devenu chrétien aujourd'hui. Donc, la foi que tu as besoin d'être protégée. Alléluia. La foi que tu as besoin vraiment d'être protégée. Amen. Première dit, lis-nous s'il vous plaît, Luc chapitre 18, les versets 1 et les versets 7. Je lis au nom de Jésus. Il est écrit, Jésus leur adressa une parabole afin de leur montrer qu'il faut toujours prier. Yes. Qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Continuez verset 8, s'il vous plaît. Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Yes. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dans ces versets, Jésus était en train de donner une parabole, montrer aux disciples qu'il faut toujours prier et ne jamais se fatiguer. Amen. Donc, dans le parabole, la Bible dit que Jésus voulait enseigner l'importance de la prière. Alors, lorsque Jésus a donné le parabole, en montrant comment est-ce qu'une femme était en train d'insister pour que le roi puisse trancher son problème, je saute l'histoire, mais à la fin, Jésus maintenant a dit, lorsque le Fils de l'homme sera venu, verra-t-il la foi sur la terre? Mais la première des choses que vous et moi nous devons savoir, le combat spirituel, autrement appelé le combat de la foi, les cibles dans ce combat, c'est ta foi. Amen. Amen. Le combat que tu rencontres dans la vie, le combat des mariages, le combat d'avoir des enfants,
le combat de travail, le combat de la santé, oh, le combat à l'église, oh, le combat dans la famille. Bien-aimé, tous les combats que tu traverses dans la vie, les cibles du diable, ce n'est pas ton travail. Lorsque le diable combat ton travail, il ne combat pas ton travail, il combat ta foi. Il combat, pardon, ton travail pour chercher à détruire ta foi. Alléluia. Yes. Amen. Lorsque tu traverses des problèmes compliqués, tu n'arrives pas à voir le travail, il n'a peut-être rien à voir avec la foi. Bien-aimé, retiens ce message. À chaque fois que tu traverses des moments compliqués, des moments difficiles, bien-aimé, le diable n'a rien à voir avec ton travail, avec tes enfants, avec ta réputation. Mais ce que le diable cherche, c'est de chercher comment il peut arriver à toucher à ta foi. Alléluia. Parce que la chose qui a fait en sorte que tu quittes le monde des ténèbres à la lumière, c'est la foi. Yes. La chose qui peut faire en sorte que tu puisses vaincre le diable, c'est ta foi. Amen. Il sait ça très bien. Parce que la Bible dit, si tu résistes au diable avec une foi ferme, il fuira loin de vous. Alléluia. Donc le diable a peur des hommes de foi. Le diable a peur des chrétiens qui croient. Alléluia. À chaque fois qu'un chrétien a la foi ou a une foi, le diable sait que tout est possible à celui qui croit. Amen. Yes. Le diable sait très bien que tout est possible à celui qui croit. Maintenant, les choses que nous traversons, les difficultés que nous traversons, les cibles, ce n'est pas le mariage, mon frère. Le diable peut te donner un mariage. Je répète, pour détruire ta foi, le diable peut te donner un travail. Amen. Yes. Pour qui pensaient que non, quand le diable combat mon travail, c'est mon travail qui nous dérange. Non, non, non. C'est ta foi qui nous dérange. Parce que le diable peut te donner même le travail pour que tu puisses perdre ta foi. Le diable peut te donner un mariage seulement pour que tu puisses perdre la foi. Le diable peut même détruire ton mariage seulement pour que tu puisses perdre la foi. Les cibles, c'est la foi. Alléluia. Le combat spirituel en général, la Bible l'appelle aussi le combat de la foi, parce que le cible, c'est la foi. Amen. La foi est le cible de l'ennemi. C'est pour ça que j'ai dit ceci. À chaque fois que le diable nous attaque ou nous envoie des flèches, il cible notre foi. Alléluia. Amen. Deuxième des choses que tu dois savoir, le grand travail de la protection de Dieu dans la vie de l'homme consiste à protéger sa foi. Papa, Obandelango. Je répète, le grand travail de la protection de Dieu dans la vie d'une personne consiste à protéger sa foi. Pendant que le diable est en train de cibler ta foi, ton Dieu aussi est en train de cibler ta foi. Je me dire à Pierre, le diable te cherche pour te cribler comme le froment. S'il va te cribler, il te crible comme le froment. Mais je prierai pour ta foi. Dieu fait tout pour que la foi d'une personne ne soit pas affectée. Ce n'est pas seulement le diable qui fait t'enlever la foi, mais il y a aussi un Dieu qui a très bien protégé ta foi. Mais laisse-moi te choquer. Dieu peut permettre que tu pleures, mais Dieu ne va pas permettre que ta foi soit touchée. Amen. Amen. Yes. Amen. Yes. Yes. Dieu peut permettre que les gens se moquent de toi, mais aussi longtemps qu'à chaque soir, chaque matin, quand Dieu vient te voir, il regarde, il croit encore. Waouh, il croit encore. Il est encore fidèle. Il est encore fidèle. Quand Dieu vient te voir, il regarde, il n'a pas un mari, il croit encore. Waouh, il croit encore. Dieu est content. Dieu est content. Mais
Ton christianisme doit monter des niveaux. Tu n'es pas seulement content de te voir rouler une belle voiture, mais Dieu est content. Il te voit. Tu continues à croire. Tu continues à croire parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Si Dieu a besoin de te voir, il ne va pas permettre que ta foi soit touchée. Oh my God. Si Dieu a vraiment besoin de te voir dans sa présence, il doit se rassurer. Même si le mariage est parti, mais la foi est là. Même si l'enfant est mort, mais la foi est là. Même s'il n'y a plus de travail, mais la foi est là. Parce que Dieu sait, pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espoir. Oh my God. Yes. Bien-aimé, troisième des choses, Papa Merdi. Yes, papa. La plus grande inquiétude de Jésus était si il trouvera la foi, pas il risquera de retour. Alléluia. Quand Jésus voulait monter, parmi ses inquiétudes, il se pose la question, quand le Fils de l'homme sera de retour, trouvera-t-il la foi? Les églises seront là, les voitures seront là, les mariages seront là. Mais est-ce que la foi sera encore là? Est-ce que la foi est ciblée? Jésus sait très bien que la foi fait partie des cibles. Oh my God. C'est la raison pour laquelle il criait souvent les disciples concernant la foi. Les hommes de feu de foi, incrédules. Jusqu'à quand vous supporterai-je? My God. Bien-aimé, fais ceci. Jésus ne te dérange pas. Ma foi sera gardée. Ma foi sera gardée. Jésus, ne te dérange pas, ma foi Jésus sera ne gardée. te dérange pas, ma foi sera gardée. Est-ce que je peux ajouter quelque chose pour Maman Karel? Amen. Est-ce que je peux ajouter quelque chose pour Maman Karel? Amen. Amen. Le plus grand généraux dans la Bible, ils sont ceux-là qui ont combattu les bons combats De la foi. et qui ont gardé quoi? Alléluia. La foi. Pardon. Alléluia. Oh mon Dieu. Les plus grands généraux dans la Bible, ils ne sont pas ceux-là qui ont... Aujourd'hui, nous voyons les hommes de Dieu nous montrer leur jet privé, Amen. leur voiture. Amen. Nous voyons les hommes de Dieu nous montrer les millions qu'ils ont. Mais Jésus. l'apôtre Paul, quand il a fini sa mission, il n'a pas présenté ses voitures. Il n'a pas présenté sa maison. Mais il a dit, j'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Amen. Amen. Jesus. J'ai gardé la foi. Preach. J'ai gardé la foi. J'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. Mais j'ai gardé la foi. Est-ce que le pasteur Timothée pouvait dire un jour, même si je n'ai pas laissé beaucoup de choses, mais ma foi est gardée. J'ai eu des complications. Les serviteurs m'ont compliqué. Ils m'ont donné des maux de tête. J'ai eu des collaborateurs, des amis qui m'ont compliqué. Mais malgré tout, j'ai gardé jalousement ma foi. Ce sont des généraux de Dieu. Les généraux de Dieu, oui, ils ont gardé leur foi. Ils ont gardé leur foi. Et ma prière d'aujourd'hui, que tu puisses élever ta vie de prière, afin que ta prière, ta foi soit gardée. Amen. Afin que ta foi soit gardée, mon frère. Afin que ta foi soit gardée. Mais lorsque nous voyons ces paraboles, dans ces paraboles, Jésus voulait nous montrer comment est-ce que la foi était dans l'insécurité, Maman Dorcas. Jésus a donné une parabole pour nous montrer que la foi était dans l'insécurité. Mais à l'introduction, il a commencé à dire, vous devez toujours prier, toujours prier. Mais à la fin, il a dit, quand le Fils de l'homme sera béni, est-ce que trouvera-t-il la foi? Même si Jésus, il savait
Il savait que la foi a besoin d'une protection. Jésus s'inquiétait de la foi. Jésus s'inquiétait de la foi parce que quand il était là, il veillait sur la foi des disciples. Prévenez que quand il est mort, les autres disciples sont retournés à leur travail. Moi, même pas moins de 40 jours, les autres disciples, les pierres, tout le monde éparpillé. La foi a commencé à avoir des menaces. Bien-aimés, laisse-moi vous citer quelques insécurités de la foi. Quelques insécurités de la foi. Est-ce que je peux vous donner quelques insécurités de la foi? Yes, papa. Bien, mais parmi les insécurités de ta foi, ta foi peut diminuer. La foi peut monter, la foi peut aussi diminuer. Bien, mais la foi que tu as aujourd'hui, rien n'est garanti que c'est la même foi que tu auras demain. Non, rien. Amen. Je vous assure. Aujourd'hui, quand je te dis que Dieu te bénisse, tu dis Amen. Peut-être après 2 mois, quand je te dis Dieu te bénisse, tu vas te dire bon, on croit seulement. Oh my God, oh my God, oh my God. Papa m'a dit, Luc 17, Yes, verset papa. 5. Yes. Mais il ne faut pas oublier que ta foi peut diminuer et qu'on quitte et qu'on mata. C'est ça le problème avec ta foi. Quand tu sais que tu crois aujourd'hui, cela ne veut pas dire que demain tu vas aussi croire à la même dimension. Yes. Alors si tu ne pries pas, ta foi va diminuer. Les choses que tu crois aujourd'hui, demain, tu peux commencer à douter et à choisir. Je peux croire à ça, mais ça. Bon, ils ont magie. Allez-y, papa. La Bible déclare, Luc 17, verset 5, Yes. les apôtres dirent au Seigneur, donne-nous plus de foi. Dans une autre version, la Bible déclare, dans la version Parole de vie 2017, la Bible déclare, les apôtres disent au Seigneur, donne-nous une foi plus grande. Une autre version encore. La Bible déclare dans Une foi. la version Parole vivante, Plus grande. les Yes. apôtres dirent au Seigneur, fortifie notre foi. Dans la Fortifie version notre Semeur, foi. il est écrit, Yes. les apôtres dirent au Seigneur, augmente notre foi. Yes. Merci. C'est ce que j'ai cherché. Alléluia. Augmente. Oh my God. Notre foi. Oh my God. La foi Augmente. peut diminuer. Excusez-moi, s'il vous plaît. Yeah. Yes. C'est tout. C'est ça peut-être la foi d'une personne. Mais les disciples, ils ont constaté que leur foi avait un peu diminué. On n'était pas beaucoup. Ils ont dit à Jésus, ils ont fait une prière à Jésus, ils ont dit à Jésus, augmente notre foi. Et je commence aussi à croire que sans trompe, je peux avoir des enfants. Ah, Oui, Shabaya j'ai dit Sata. ceci. Ajoute un peu. Que je commence un peu à croire aussi que je peux aller passer juste à l'ambassade. L'ambassadeur peut m'appeler sans interview, me poser la question, est-ce que toi tu veux voyager? Est-ce que toi tu aimes voyager? C'est juste que tu as besoin d'une augmentation. Et tu n'auras jamais cette augmentation si tu ne fais pas cette prière comme les disciples ont fait. Mais ta foi a besoin. Ta foi a besoin d'augmenter des fois. Oh my God. Plus les diables nous frappent, plus les diables nous envoient des problèmes, plus tu traverses des difficultés, il y a une dose de foi que tu perds. Je vous assure. Plus tu vois les choses, plus tu traverses les choses, plus tu perds. Parce que la foi, dans la vie chrétienne, est aussi comparée comme de l'énergie. À chaque fois que tu fais un miracle, tu libères une portion de foi. Tu le libères. C'est la raison pour laquelle tu as besoin de prier pour que la prière puisse augmenter un peu ta foi.
Amen. Pourquoi Amen. il est très important que ta foi puisse augmenter. Bien-aimé, aujourd'hui, comment je peux donner cet exemple? Tu as la fièvre, n'est-ce pas? Tu as des maux de tête. Tu crois, ok, que Dieu peut guérir des maux de tête. Mais demain, tu peux avoir un cancer. L'homme cause en a cancer. Bien-aimé, la foi de la personne qui a le cancer et la foi de celui qui a de maux de tête, ils n'ont pas tous le même foi de guérison. Yes. Il y a des gens, quand il a des maux de tête, il croit que Dieu peut le guérir. Mais quand il part sur le médecin lui dit que tu as autant de cancer. Il reste comme ça. Il voit déjà sa mort. Il s'imagine déjà comment est-ce qu'il va mourir. Parce que le niveau de sa foi, il croyait que Dieu peut guérir. Peut-être de ma fièvre. Peut-être dans l'estomac. Mais dans le cancer. Non. Bien-aimé, les niveaux de bataille qui viendront devant toi a besoin de rencontrer un niveau de foi pour résister. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Bien-aimé, laisse-moi vous rassurer. Ici en Célier, on n'a pas tous le même niveau de foi. Quand je parle de la foi, je ne parle pas de la foi au salut, qui est le fait de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas une grande foi, une petite foi. Tous ceux qui croient, ils sont enfants de Dieu. Il n'y a pas de grande foi, de petite foi, non. J'aimerais, laisse-moi vous parler de 3 dimensions de foi. 3 ou 4. OK? Je peux dire, si je mets ça à 4, je dirais d'abord 1, la foi de l'existence de Dieu. Une foi qui pousse tout homme de croire que Dieu existe. La Bible dit, même les diables croient que Dieu existe et ils tremblent. C'est une foi dont les gens croient que Dieu existe, mais ils ne croient pas en Dieu. Amen. Deuxième foi, c'est une foi au salut. Tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu es sauvé. Amen. C'est aussi une foi. Cette foi-là est identique. Tout le monde a cette dimension de foi. Troisième dimension de foi, c'est une foi pour vivre. Amen. C'est une foi qui nous permet de vivre dans la vie chrétienne. Amen. Cette foi-là nous permet de s'approcher de Dieu, de prier Dieu. La Bible dit, celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il le cherche. Amen. Cette foi te permet de démontrer des choses qui n'existaient pas comme elles existaient. Amen. Le juste vivra par sa foi. Tu vas vivre par le niveau de ta foi. C'est cette foi-là que je suis en train de parler maintenant. C'est cette foi-là que nous avons besoin de monter, de garder. C'est cette foi-là d'abord que je suis en train de parler maintenant. Amen. Alléluia. Et la 4e niveau de foi que je ne vais pas parler aujourd'hui, c'est la foi comme don, le don de foi. Ça, c'est une particularité que Dieu envoie devant un problème pour résoudre un problème. Ce n'est pas que nous vivons avec. Ça vient quand tu es devant des paralytiques. Cette foi vient, tu touches le paralytique sans réfléchir et le paralytique marche. Amen. Non, je ne suis pas d'abord là. Je parle beaucoup plus de la foi au salut, mais beaucoup plus la foi pour vivre, notre foi de tous les jours. Est-ce que je suis clair? Amen. Donc, cette foi-là est diminuée. Ça, c'est les insécurités de la foi. Ça, c'est quelques insécurités de la foi. Deuxième insécurité de la foi peut disparaître. Au numéro qui est au numéro 6 là, Luc, chapitre 18, le verset 8 qu'on avait lu. Pas merdi, essayez de nous lire ça dans les différentes versions pour voir un peu ce que la Bible dit. Je vais m'arrêter bientôt, je vais continuer ça demain, ne vous dérangez pas. Luc 18. Yes. Verset 8 ou... Yes, 8. Voilà. Je vais lire version Nouvelle Bible seconde. La Bible est claire, je vous l'ai dit. Il leur fera justice bien vite. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Une autre version, Nouvelle édition de Genève.
Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Une autre version, nouvelle seconde révisée. Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Ça, c'est pareil. Je vais chercher une version un peu différente. Version français courant. Je vous le déclare, il leur fera justice rapidement. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parole des vies, il est écrit, je vous le dis, il va leur faire justice bien vite. Mais quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera des croyants sur la terre? Amen. En lisant ces versets, vous et moi, nous allons comprendre que Jésus était en train de s'inquiéter, en se poser la question si, quand le Fils de l'homme sera venu, s'il trouvera la foi sur la terre. La Bible dit que Jésus est en train de se poser cette question-là. C'est pour dire quoi? Mais la foi peut disparaître dans la vie de plusieurs personnes. Et aujourd'hui, ce que nous vivons, avec le développement de la technologie, petit à petit, la foi est en train de disparaître. Avec des solutions, surtout les gens qui sont en Occident, amen, où il y a les assurances, amen, où il y a des assurances, où il y a tout. Je n'ai même pas besoin de croire pour aller trouver un travail. Je n'ai pas besoin de prier pour... Il y a beaucoup de choses que je n'ai même pas besoin de prier. Mais la Bible dit, quand le Fils de l'homme sera venu, s'il trouvera la foi. Ça veut dire que la foi peut disparaître. Il y a des gens qui hier, ils avaient la foi. Au moment où nous sommes en train de parler, ils n'ont plus de foi. Il est resté chrétien, mais un chrétien qui ne croit pas. Il ne croit pas au miracle. Il ne croit pas que Dieu peut encore agir. Il est devenu, je sais que je peux appeler un chrétien passif. Bien-aimé, que personne ne puisse vous enlever cette mentalité que le Dieu de miracles agit encore jusqu'à présent. Les miracles n'est pas passé. Je répète encore, que personne ne puisse vous faire croire, que personne avec cette théologie ne puisse vous faire croire que vous n'avez pas besoin de croire pour avoir un bon travail. Non, bien-aimé, le juste vivra par sa foi. Tout est possible à celui qui croit. Il y a des gens que pendant que nous parlons, ils n'ont plus de foi. Même quand vous écoutez leur prédication, vous sentez qu'il n'y a plus de foi. Vous sentez que cet prédicateur, il n'a plus de foi. Alléluia. Que Dieu puisse vous faire sortir dans des églises où les hommes de Dieu n'ont plus de foi. Bien-aimé, la foi peut disparaître. Ça peut disparaître et la foi peut aussi rester statique. Ça ne bouge pas. Et mandaté, et quitaté. Et mais ta foi est appelée à augmenter. La foi est appelée à monter. Yes. Il faut avoir une très grande foi. Yes. Il faut avoir une très grande foi comme Maman Dorcas et Papa Bavé. Ils me dépassent en termes de foi. Des fois, ils peuvent prendre une voiture, rouler ça. Moi, je dis dans la côte à thé. Ok, dans la côte à la thé. Pasteur, ok, baké bakomi. Pourquoi qui te komi? C'est ça, béton. Amen. Bien aimé, je vous assure, il faut avoir leur foi. Amen. Il y a des gens qui ont de foi. Monte. Alléluia. Ma prière ce matin, ma prière c'était cet après-midi. Que ta foi ne puisse pas rester là où c'était hier. Mais pourquoi? Amen. Parce que les batailles que tu vas rencontrer, ça peut dépasser les batailles d'hier. Alléluia. Yes. Les difficultés que tu rencontreras demain, ça peut dépasser les difficultés que tu as rencontrées hier. Alors, cela veut dire, si tu gardes seulement le même niveau de foi que tu avais hier, tu vas continuer toujours à voir parce que tout est en fonction de foi en fait. Tout est en fonction de foi. Parce que la Bible dit, il te soit fait selon comment? La foi. Selon ta foi. Selon ta foi. Alors, quel est le niveau de ta foi? Quel est le niveau de ta foi? Et je te dirai,
ce que tu remporteras dans la vie chrétienne comme exploit. Dis-moi seulement les niveaux de ta foi, je te dirai ce que tu vas remporter comme victoire dans ta marche avec le Seigneur. Avant-dernière des choses, la foi peut être abandonnée. Tu peux abandonner la foi. Et ça, il y a des gens, au moment où nous sommes en train de parler, il a tellement entendu, il n'a rien vu, il n'a rien touché. Il dit pas. Insiste, papa. Et toi, tu pries Insiste, encore. papa. Nous, on a commencé à prier. Vous avez commencé à prier. Vous avez laissé. Mais nous sommes la race de Paul. Nous combattons jusqu'à la fin. Dis après moi, je suis la race des jusqu'au bouddhistes. Je suis la race des jusqu'au bouddhistes. Yes. Yes. Tisuka, papa. Oh. Non à la Je apostasie. suis la race des Yes. Jusqu'au boutiste. Jusqu'au boutiste. jusqu'au bouddhistes. Nous, on arrive jusqu'à la fin. Yes. Je vous assure, Maman Grâce, on a cru, ça n'a pas marché. Mais dans mon ministère, j'ai eu à prier de quoi, je crois, sur 3 morts qui ne sont pas encore ressuscités. Mais je continue toujours à croire que les morts ressuscitent. Amen. Amen. C'est ma foi peut-être qui n'avait pas touché. Mais jusqu'aujourd'hui, je continue toujours à dire, le Dieu de la Bible ressuscite les morts. Amen. Amen. Je n'abandonnerai jamais la foi. Papa m'a dit, lis-nous Yes. 1 Timothée. Timothée car mort comme vous en êtes dans chapitre 4, le verset 1, s'il vous plaît. 1 Timothée 4, verset 1. Puis quand tu as passé, La Bible déclare, mais l'Esprit dit expressement que attendez, dans les derniers temps, l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. quelques-uns, heureusement qu'on n'a pas cité le nom de Maman Dorcas. Quelques-uns, Bangonde. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quelques-uns, mais pas nous? C'est quelques-uns, mais pas C'est nous. quelques-uns, mais pas nous. Que Dieu te bénisse, toi qui as parlé. Les quelques-uns là, c'est là qui n'ont pas parlé. Est-ce que tu peux encore dire c'est eux, mais pas nous? C'est eux, mais pas nous. Pas nous. Amen. La Bible dit que quelques-uns abandonneront la foi. Papa m'a dit. Yes. Différentes versions. La Bible déclare, français courant, l'Esprit le dit clairement. Clairement. Dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour suivre des esprits trompeurs Pour et des suivre enseignements des inspirés esprits par les démons. trompés. Version parole vivante, il est écrit cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de cette foi parce qu'ils prêteront l'oreille à des beaux parlers. À des beaux parlers. Beaux parlers. Mon pasteur, il parle très bien français. Lui, vraiment, il respecte vraiment les mots. Oui, bien aimé, dis après moi. Kondimande likambo. Kondimande likambo. Kondimande likambo. Les problèmes, c'est la foi. Les problèmes, c'est la foi qu'il faut garder. Le problème, c'est la foi qu'il faut garder. Dans le dernier jour, quelques-uns, ils ont détourné de la foi. Ils vont suivre les beaux parleurs. Bien aimé, ta vie chrétienne n'a pas seulement besoin de beaux parleurs.
Mais la Bible dit, le royaume des cieux ne consiste pas seulement en paroles, mais en démonstration. Oh my God. Alléluia. My God. Je préfère de ne pas prêcher très bien, mais de démontrer la puissance de Dieu. La puissance de Oh my Dieu. God. Amen. Amen. Je préfère être fort en démonstration qu'un bon parleur. Il y a des choses qu'on n'explique pas beaucoup. Oh, Il y a yes. des choses que tu n'as pas besoin d'expliquer. Tu as seulement besoin de dire, venez voir, il est ressuscité. Non, je répète encore. Il y a des choses où tu n'as même pas besoin d'expliquer. Oh non, il faut accepter mon Jésus. Non, regardez, envoie-lui voir le médecin. Voir s'il a encore le cancer dans son corps. Va vérifier, va voir à l'hôpital. Pour voir s'il y a encore. Donnez-lui le verset. Je n'ai pas de verset. Va à l'hôpital pour voir s'il y a encore de cancer dans ton corps. Dieu guérit encore. Amen. Amen. S'il ne croit pas, c'est la foi qui peut nous justifier. Yes. Nous avons besoin de la foi. Mais n'abandonnez pas votre foi. Oui, mais j'ai souvent l'habitude de dire aux gens, oh non, pasteur, j'ai quitté le ministère, je vais quitter l'église. J'ai toujours dit, maman, quitte le ministère, quittez Zoom, bloquez le pasteur Timothée, n'appelle plus pasteur Timothée, mais garde la foi. Mais si ok, battez la côté. Je n'ai pas écouté l'amen, comme si je vous ai prêté le doigt. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je n'ai pas parlé de toi, Jonathan. Donc, je dis ceci. Lorsque votre foi est protégée, lorsque la prière s'élève, ta foi ne sera pas abandonnée. Tu ne vas pas abandonner. Un homme de prière ne peut pas abandonner la foi. Yes. Un homme de prière ne peut pas abandonner la foi. La dernière des choses que j'aimerais m'arrêter ici. Demain, je vais continuer. Je n'ai pas encore parlé. Ça, c'est juste l'introduction. Amen. La dernière des choses que je veux parler pour aujourd'hui. La foi, pardon, peut mourir. La foi peut mourir. Pas seulement tu es abandonné. Et Koufi Pena. Et que pensa. Et que pensa. Bien aimé. J'ai oublié de vous préparer le verset de Job, si quelqu'un, non, de Jacob, si quelqu'un peut m'aider rapidement de trouver là où la Bible dit que Jacob ne croyait plus parce que son cœur était devenu froid. Lorsqu'on est venu dire à Jacob que Joseph vit encore, la Bible dit Jacob ne croyait plus. Oh mon Dieu. Je peux m'aider à trouver ça, c'est dans Genèse. 45, allez-y. 26. 45, Père 26. Merdi. Yes. Vous allez jouer avec les différentes versions. Maman Cathy, allez-y. Ok. Maman Cathy, allez-y. Nous sommes arrivés à la fin. Genèse 45, 26. Ils lui dirent, Joseph vit encore. Et même c'est lui qui gouverne tous les pays d'Égypte. Mais le cœur de Jacob resta froid. Hey, parce qu'il ne le croyait pas. Maman Cathy, c'est quand même la parole de Dieu, s'il vous plaît. La Bible dit, mais le cœur de Jacob resta comment? Froid, maligne. Celui qui est mort, il est comment? Maligne. Froid, yes. Froid. Continuez. Parce qu'il ne le croyait pas. Oh my God. Parce qu'il ne croyait pas. Son cœur est devenu froid. Je suis venu te réchauffer encore aujourd'hui. Monte. Yes. Oh my God. Je dis ceci. Je suis venu réchauffer quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Yes, amen, amen. Oh my God. Mais si ça va faire des bruits, ouvre le micro. Je suis venu réchauffer quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Yes. Je répète encore. Je te réanime. Je te réchauffe au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es devenu froid.
Parce que tu ne crois plus. On dit, mais Koufi, il y a des gens qui ont leur foi. Et ça, c'est un coma. Oui. On est en glace. Oh my God. Pas merdi, allez-y s'il vous plaît. Wow. Français courant, il est écrit, ils lui annoncèrent, Joseph est toujours en vie. Toujours il en est même vie. administrateur de toute l'Égypte. Jacob ne réagit pas, Hey. car il ne le croyait pas. Alléluia. Amen. Les gens qui leur foi sont morts. Ils sont comme ça. Balance ta main. Donne l'offrande. On va gêner. Papa m'a dit, répétez encore s'il vous plaît. Répétez un peu. Français courant, il est écrit, ils lui annoncèrent, Joseph est toujours en vie, il est même administrateur de toute l'Égypte. Jacob ne réagit pas, car il ne le croyait pas. Sans Est-ce réaction. que tu peux réagir? Est-ce que tu peux réagir? Amen. Non, est-ce que tu peux réagir? Amen. Ah, j'ai dit, est-ce que tu peux réagir? Amen. J'ai dit que ta bénédiction n'est pas loin. Est-ce que tu peux réagir? J'ai dit ceci, ta bénédiction n'est pas loin. Est-ce que tu peux réagir? Amen. I receive it. I receive Le Dieu it. de la Bible agit jusqu'à présent. Est-ce que tu peux réagir? J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu des miracles agit encore. Est-ce que tu peux réagir? Amen. Je répète encore, le Dieu des miracles ne peut pas passer. Est-ce que tu peux réagir encore? Amen. Amen. Le stérile a tenté 7 fois. Est-ce que tu peux réagir encore? Amen. 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 Tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu peux réagir encore? Amen. Amen. Nous ne réagissons plus parce que la foi est partie. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que la foi revienne encore. Au nom Nous de puissions Jésus. avoir Amen. l'assemblée des gens qui réagissent. Yes, amen. Tu te réveilles la nuit. Lève-toi, prie. Tu te lèves, tu dors. Tu te lèves, tu dors. La foi est partie. Mais je viens de déclarer une résurrection de ta foi au nom de Jésus. Yes, yes, I receive it. Yes. Amen. Amen. Le pasteur Timothée gaspille son énergie. Mais tu es là avec ton téléphone. Oh Jésus, 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 Jésus. Mais j'ai compris que c'était ta foi. C'était ta foi qui était mort. Cette fois-ci, tu vas commencer à réagir. Amen. Quand tu vas te dire, lève-toi, donne ces chaussures, tu vas donner les chaussures. Yes. Quand tu vas te dire, donne Yes. $1 million, tu donneras $1 million. Quand tu vas te dire, gêne 3 jours, sans sujet de prière, tu vas gêner 3 jours. My God, ça c'est la vie des hommes et des femmes de foi. La Bible dit, c'est par la foi qu'Abraham, Dieu lui a dit, va-t'en. Yes, Il s'est levé sans réfléchir. Je pars où? Je ne sais pas. Yes. Je vais où? Je ne sais pas. Yes. Je suis quoi? Qu'est-ce que je suis en train de suivre? Je ne sais pas. Je pars seulement. Nakende kaka. Oh my God. My God. J'ai dit à Dieu, je vais réagir. Je vais réagir. Yes. Moi, Seigneur, je vais réagir. Yes. Moi, Seigneur, je vais réagir. Puis moi seulement, même si je suis dans les transports, je vais réagir. Je sens la présence de Dieu. Oh, qu'est-ce que tu sens? Vous ne sentez pas ça, mais moi je sens la présence de Dieu. Pourquoi il réagit? Il est vivant.
Amen. Il est vivant. It's working. Oh my God. Pamela dit, Yes, Dad. allez-y encore, s'il vous plaît. Dans une autre version. Yes. Je vais lire dans la version Bible d'Arby. Il est écrit et ils lui rapportèrent disant, Joseph vit encore, et même c'est lui qui gouverne tous les pays d'Égypte. Mais son cœur resta froid, car il ne le crut pas. Resta froid parce qu'il ne le crut pas. Alléluia. Mon énergie dans cette prédication, je ne le gaspille pas. C'est pour toi. C'est pour Amen. toi. Yes. Je dis, c'est pour toi, mon énergie. Amen. 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 Bien, mettez-moi ta main vers ta caméra, s'il vous plaît. Je vais prier pour vous. Je vais continuer ce message demain.